présente sa 27e exposition, Typo en mouvement, du 20 novembre 2015 au 5 mars 2016 et réaffirme son engagement pour la promotion et la valorisation de toutes les formes de design. C'est la seconde fois depuis sa création que le lieu du design collabore avec le musée du design de Zurich. À travers cette nouvelle collaboration, nous avons décidé de mettre en lumière le travail foisonnant, inventif, ludique, mais relevant aussi d'une véritable réflexion économique de nombreux designers français et internationaux dans le domaine de la typographie animée. Ce qui fait la force de cette exposition, c'est à la fois sa diversité, plus de 120 créations sont présentées, mais également les installations interactives qui génèrent elles-mêmes du mouvement de la part des visiteurs et qui, nous en sommes convaincus, vont séduire tous les publics. C'est vraiment une exposition sur l'actualité, pas sur l'histoire de la typo en mouvement. Donc c'est le numérique, mais il y a des cas très intéressants basés sur le non-numérique, pour ainsi dire. Dans la plupart des cas, c'est vraiment une combinaison de l'image et de la typo en mouvement, mais aussi les mots, les caractères, la typographie comme image. La typo en mouvement est vraiment une tendance, un développement international, même global. Et ce qui est typique, souvent, c'est la collaboration entre différents ateliers, comme par exemple l'appli que MM à Paris a réalisé, développé avec et pour Björk, donc une application musicale. Il y a maintenant plus de supports pour lesquels on peut réaliser de la typo en mouvement. Ça va jusqu'à l'écran en petit format du portable. Avec l'extension des supports numériques, on voit une plus grande quantité, mais aussi une plus grande originalité des conceptions de la typo en mouvement. Le graphisme en mouvement, c'est vrai qu'il est arrivé dans nos vies de manière quasi un peu transparente. Et moi, je trouvais que c'était assez chouette de voir une exposition qui parle et qui retranscrive un petit peu tout ce qui s'est fait. Ça nous a donné l'idée en fait de travailler un petit peu autour de la trame constructive du texte. Et c'est vrai que le point de départ, c'était un peu d'essayer d'inviter le visiteur au cœur de cette trame, au cœur d'une trame qui est faite de formes, qui s'assemblent, qui se construisent, qui se déconstruisent. Montrer cette diversité, c'est ça aussi qui nous a amené à travailler sur des parois qui sont ajourées. L'idée, c'est que bon, il y a des parties, mais en même temps, on a toujours le regard sur les autres parties, les autres thèmes en fait, qu'exploite le graphisme en mouvement. Travailler sur la typo en mouvement, sur une affiche qui pour le coup est en 2D et statique, était un challenge qui nous intéressait. Et un autre élément assez important dans notre travail, c'est les jeux de trame pour évoquer avec les différentes couleurs l'évolution de chacune des lettres du mot typo. Le fait de savoir qu'on allait travailler sur de l'espace et aussi sur de la 2D, mais également sur des images vidéo. On a anticipé tous ces éléments-là pour que ça fonctionne sur chacun des types de médias. On aurait eu d'abord l'affiche et après les vitrines, peut-être qu'on n'aurait pas fait tout à fait la même chose. C'est la commande globale qu'a pu faire le lieu du design qui a l'initiative aussi de cette création.